Voici la pyramide à absolument connaître pour garantir ta retraite. C'est la base pour tous tes investissements et tu en auras besoin pour tous tes investissements, tu en auras besoin tout le temps. Et si jamais tu comprends les principes de cette pyramide d'investissement, tu sauras comment investir ton argent, peu importe ce qui se passe. OK? Bah, commençons. Donc voilà, la pyramide d'investissement, elle se constitue de 3 grands principes. Donc il y a l'épargne, ensuite il y a la stratégie passive et intemporelle et la stratégie long terme surtout. Et ensuite, bah, il y a la stratégie, alternative, c'est-à-dire les investissements qui vont être un peu plus risqués. Donc on commence par l'épargne. Ça va être ton cash que tu as en liquidité. Ça va être le cash que tu utilises pas, le cash, que tu peux utiliser en fait, hein. C'est vraiment, le cash, quoi. Ce cash-là, il faut surtout pas le laisser dormir sur un compte. Il faut au contraire le faire travailler. Le faire travailler dans des dans des placements qui vont être plutôt liquides, en fait. Il faut que ton cash ne soit pas soit du cash, mais en finance, ce qu'on appelle, des les actifs qui vont pouvoir faire fructifier ton cash et quand même le rendre liquide, ça va être des cash equivalents. Des cash equivalents. Donc ces cash equivalents, tu pourrais les trouver en tant que musulman, on a qu'une option, ça va être, les soukouk. Les soukouk, c'est un très bon cash equivalent. Après, il y en a qui utilisent, des obligations, mais ça, c'est riba, donc on n'a pas le droit en tant que musulman. Mais voilà. Si jamais tu veux, avoir du cash et ne pas le laisser dormir, il faut utiliser des cash equivalents. Ensuite, ce qu'on a, c'est les dépenses. Après, qu'est-ce à quoi elle va servir l'épargne plutôt? Là, à quoi elle va servir? Elle va servir plus pour les plaisirs et pour les opportunités. Alors ça dépend pour les plaisirs, ça dépend. Il y a des gens qui vont faire une budgétisation 50-50. OK? Ils vont mettre, 50 pour leurs dépenses obligatoires et 50 pour l'épargne. Pour ces personnes-là, le la partie cash de leur portefeuille d'investissement va être ultra important. Pourquoi elle va être ultra important? Parce que c'est elle qui va dicter, les dépenses plaisirs qu'ils vont faire au quotidien et du coup, il faudra garder une partie très liquide de ce cash. Heu, mais après, bien sûr, ça s'adapte en fonction de la personne. Mais c'est aussi également utilisé, plus généralement pour que ce soit les personnes qui font du 50-50 ou du 50-30-20, ça va être, les opportunités d'investissement que ça va permettre. Ce cash-là, il va être utilisé pour faire de l'immobilier, pour investir en actions, pour investir dans des cryptomonnaies. Ce cash-là, en fait et puis même dans des ETF, en fait. En fait, ce cash-là va être utilisé pour absolument toutes les strates de la pyramide d'investissement et donc c'est pour ça que c'est la fondation. C'est si jamais il y a pas ça, en fait, ta pyramide, elle va s'effondrer et tu pourras c'est pas périn sur le long terme et tu vas pas pouvoir, faire de bonnes décisions d'investissement si tu as pas de cash disponible à investir. Tu comprends bien que si jamais tu as pas de quoi investir, tu pourras pas investir. Donc forcément que c'est important. OK. Ensuite, du coup, on a la stratégie passive, long terme, intemporelle, tu appelles ça comme tu veux, mais c'est vraiment la stratégie centrale de tout portefeuille d'investissement devrait avoir. Donc c'est la stratégie de Warren Buffett. Warren Buffett, dans sa lettre aux actionnaires de 2013, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a conseillé d'investir dans le marché des États-Unis à hauteur de 90 et à hauteur de 10 en cash equivalent. Du coup, lui, il avait dit en obligation court terme pour garder la liquidité quand même. Bon, en tant que musulman, peut-être faire, des soukouk court terme, mais bon, ça après c'est encore une autre histoire. Voilà, il a conseillé d'être, ultra pondéré un ETF à peu, sur un ETF avec très peu de frais du S&P 500. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Alors pourquoi il a choisi la classe d'actifs des actions? Tout simplement parce que les actions, c'est la classe d'actifs qui fait le plus de performances historiquement depuis les années 1800. Comme tu peux le voir ici, les actions ont surperformé de manière incroyable, les obligations, l'or et même le dollar. Ça a surperformé toutes les classes d'actifs. OK? Et puis d'ailleurs, tu vois que le dollar, il perd de la valeur donc c'est pour ça qu'il faut l'investir, dans des au minima dans l'or quoi, qui prend ou qui stagne plutôt. Il stagne, ouais. Voilà, et donc là, tu vois bien que les actions sont vraiment la classe d'actifs dans laquelle il faut être pour les prochaines années, étant donné que c'était la classe d'actifs dans laquelle il fallait être il y a 200 ans. Et pour minimiser le risque, ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans des ETF. Donc, tu as certainement déjà entendu parler de ce terme, c'est un terme que beaucoup de gens utilisent. Donc, un ETF, qu'est-ce que c'est? C'est un Exchange Traded Fund. Donc, c'est un fonds coté en bourse.
C'est un fonds indiciel coté en bourse qui va te permettre d'investir dans un panier d'actifs. Donc, sur une petite illustration, là, tu as un panier d'actifs, là, paf, tu as plein d'actifs, hop, en fonction de leur capi boursière. Et justement, cet ETF, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir, quand toi, tu vas acheter une part de cet ETF, il va venir acheter, paf, toutes les lignes, de manière avec la pondération de l'ETF, en fait, en question. Il va venir acheter les lignes, hop. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réplication totale. Bon, pour te vulgariser ici, je vais juste te parler de réplication totale. Donc la réplication totale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter chaque ligne de manière individuelle dans le panier. Et donc le cas le plus connu que la plupart des gens utilisent et que Warren Buffett nous a conseillé, c'est le S&P 500. C'est les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. OK? Et ce qui est bien avec un ETF, c'est que, par exemple, pour prendre le cas du S&P 500, c'est que, hop, là, on est par exemple, ici, on a la ligne 499. Là, on a la ligne 500 et là, on a la ligne 501. Donc la 501e plus grosse capitalisation boursière des États-Unis. Elle n'est pas comptée dans le S&P 500 étant donné que c'est que les 500 premières. Mais du coup, si celle-là, elle venait à faire des moins bons résultats et du coup, forcément, que son stock price venait à descendre et que du coup, forcément, sa capitalisation boursière venait à descendre, elle viendrait, par exemple, en 502e place. Et ben la 501e et la 501e viendrait prendre la place de la 500e. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un effet auto-nettoyant. Les ETF sont auto-nettoyants étant donné qu'ils vont automatiquement virer les entreprises qui sont moins performantes et venir rajouter les entreprises qui sont performantes. Ensuite, les risques liés à l'investissement en ETF. Donc là, tu vois, voilà, l'investissement sur les 151 dernières années dans un S&P 500, les retours du S&P 500 sur les 151e dernières années, en fonction des performances. On peut clairement voir de manière très visuelle qu'entre 0 et 20%, c'était là où la majorité des années étaient la majorité des retours des années étaient là. En gros, il a été beaucoup plus en positif qu'en négatif. Là, tu peux voir qu'en négatif, il y a beaucoup moins d'années qui ont été reportées, alors que là, entre 0 et 20 et même 50%, c'était là où le S&P 500 a fait le plus gros de ses performances. Et du coup, en montrant ça, en fait, statistiquement, tu as plus de chances d'être dans le positif que dans le négatif. Donc les risques sont assez minimes quand tu investis en ETF et là, plus spécifiquement dans le S&P 500. Ensuite, on a les investissements dits alternatifs. Donc ça va être les investissements qui vont te permettre de chercher la performance. La bourse, ça fait à peu près 8 à 10 de manière annuelle. Et avec ce type d'investissement alternatif, on va chercher à faire augmenter la performance de notre portefeuille à 15-20 par an. Donc pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est investir dans des actions individuelles, dans des cryptos, dans l'immobilier. Enfin bref, il faut chercher d'autres supports d'investissement pour pouvoir permettre une augmentation des performances. Donc par exemple, en action, pour donner un exemple, tu vas faire ce qu'on appelle du stock picking. Donc du stock picking, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment choisir des actions de manière individuelle. Tu vas choisir une action, paf, tu vas analyser les états financiers de cette entreprise et tu vas décider si jamais c'est le bon moment ou pas d'acheter. Bah, c'est pas une grosse partie de l'analyse, hein, le moment où tu achètes, mais c'est une partie de l'analyse et il faut que tu te dises: «Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis prêt à être là pour les 20 prochaines années?» quand tu fais du stock picking? Et du coup, forcément, si jamais tu es là pour les 20 prochaines années, paf, tu fais des performances étant donné que c'est beaucoup plus performant qu'un groupe d'indices parce que là, tu vas prendre un groupe d'entreprises, un groupe de secteurs, un secteur, une entreprise, une une géographie et tu vas investir dans ça. Alors que et du coup, tu vas investir dans un panier d'actions, tu vas investir dans beaucoup d'actions. Alors que si jamais tu fais une action individuelle, tu vas potentiellement faire plus de performances et du coup, forcément, le risque est plus élevé. C'est la balance risque-rendement en finance, en investissement surtout. C'est la balance risque-rendement. Plus tu mets de risques sur la table et plus tu as potentiellement du rendement. Et ensuite, bien sûr, il y a les cryptos, pardon, cryptos individuels. Donc là, bon, moi, ce que je te conseille, c'est juste d'investir dans le Bitcoin en fonction des cycles. Et puis les cycles, bon, après ça, c'est des stratégies d'analyse. Mais voilà, pour détecter un petit peu quand est-ce qu'on est en haut du cycle et quand est-ce qu'on est en bas du cycle. OK? Et bien sûr, ça correspond à un risque accru, étant donné que, bah, tu vas investir en fait
En fait, tes œufs, ils seront pas en fait, tu vas mettre tous tes œufs dans le même panier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Tu vas miser sur une entreprise, par exemple, entre guillemets, hein, même si c'est pas du loto, même s'il y a il y a une analyse derrière, ça va être beaucoup plus risqué et ça va te demander, peut-être de réajuster ta pondération de tes investissements au niveau de cette partie-là. Ce que je vous conseille, c'est pas de mettre plus de 20 dans ça, dans tes investissements. 20 c'est quand même assez, important à allouer pour, les investissements alternatifs. Enfin, surtout pour, tout ce qui va être stock picking et crypto. Après il y a d'autres investissements alternatifs comme l'immobilier ou alors les actions non cotées et ça, c'est encore autre chose, c'est encore une autre histoire. C'est différent mais, c'est compté dans les investissements alternatifs étant donné que c'est pas des investissements, qui vont être, qui en fait, c'est des investissements qui vont nécessiter de l'épargne et de la liquidité. Enfin bref. Donc voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire. J'espère que tu as compris parce que c'est vraiment la base pour tous tes investissements. Si tu comprends ça, tu auras les bonnes bases pour commencer l'investissement. Ensuite, moi ce que j'ai, c'est un groupe WhatsApp et dans ce groupe WhatsApp, je te partage de la valeur en fait. Je te partage de la valeur comme ici aujourd'hui, je t'ai partagé de la valeur et je te partage de la valeur, toutes les semaines dans ce groupe WhatsApp. Donc il est totalement offert, hein, est totalement offert donc tu as juste à le rejoindre et tu pourras en profiter de la valeur que je partage donc moi ça t'engage à rien, tu as juste à cliquer sur le bouton qui est en description pour le rejoindre. Et ensuite, j'ai fait une vidéo explicative de ma méthode pour investir halal, pour garantir ta retraite. Tu la regardes et tu me dis ce que tu en penses, dans les commentaires. Regarde-la, c'est important. Il y a plein de valeurs qui est donnée, je t'explique en détail ma méthode. Donc moi, je te conseille d'aller la voir. Ça te coûte rien, ça fait moins de 10 minutes, donc tu la regardes et tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. OK, voilà, bon, bah, moi j'ai fini la vidéo. Je te dis à la prochaine.